Oui, bonjour, bienvenue dans ma clinique de réflexologie Claudia Rimouski. Alors comme vous voyez, aujourd'hui j'ai fini ma journée, on est rendu le 23 décembre et je voulais vous souhaiter surtout un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël, une belle nouvelle année en santé. Et pour vous aider, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite capsule sur des conseils santé, bien-être et bienveillance envers soi. Donc là, c'est le temps de profiter, de se reposer. Donc, comme pour les fêtes, on va être assez tranquille. Profitons-en pour ressourcer, se ressourcer, remplir à nouveau nos batteries, restarter avec de la belle énergie pour la nouvelle année qui s'en vient. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir bien, puis pour recharger ses batteries? Alors, première des choses, boire. Pas juste de l'alcool, hein, je précise. Boire de l'eau ou de la tisane. L'idée, c'est de s'hydrater comme il faut pour aider mon corps à pouvoir faire sa job. Même pour mon système immunitaire, même pour mes douleurs, même pour mieux dormir, ça prend de l'eau. Donc 1,5 à 2 litres d'eau ou de tisane par jour, c'est très bon. C'est très bien et vous verrez, amusez-vous à regarder la quantité d'eau réelle que vous buvez par jour. Ça se peut que vous soyez surpris ou surprise que en fait vous n'avez pas assez d'eau dans votre corps. Donc après l'alcool, boire de l'eau, bien s'hydrater. Ensuite, quand il fait beau, allez dehors, allez au soleil, faites une marche. Donc une petite activité physique régulière comme de la marche de préférence en forêt. L'idée c'est de regarder un boisé, de regarder le fleuve parce que la nature, ça ressource. La nature, ça calme mon mental, c'est bon pour moi. Toutes les études le montrent. La marche en extérieur, dans la nature, ça me fait du bien, ça m'aide à garder un bon moral et ça m'aide à m'adapter justement au changement. Hein. En ce moment, on est encore dans l'adaptation au changement avec cette pandémie. Donc l'idée, c'est de prendre toutes les ressources pour que je puisse m'y adapter moi, pour que je puisse être heureux et que je me sente libre malgré tout. Donc boire de l'eau, marcher au soleil ou dans la nature, rire. Alors oui, il faut rire. Qu'est-ce que j'ai lu? Il faut lire 9 minutes par jour. Alors rire. Alors si je suis toute seule et que j'ai rien pour rigoler, bah, regardez une comédie. Allez sur la télé, Netflix et compagnie, allez regarder des comédies. Il faut rire. Le rire aussi fait partie d'une bonne santé et ça fait sortir les tensions en plus. Donc riez, riez, riez. Le sommeil. Alors oui, c'est bien beau de se coucher tard, mais l'idée c'est quand même de dormir 8 heures par nuit. Et si mes nuits sont pas très bonnes, hein, à cause de l'alcool ou de la raclette que j'ai mangée, l'idée c'est de faire une sieste. Alors les études le prouvent, la sieste, ça doit être entre 13 heures et 15 heures. Ça, c'est l'heure à laquelle le foie est à son minimum sur ses 24 heures de fonctionnement physiologiquement. Donc, on fait une sieste entre 13 et 15. Alors que c'est une demi-heure, que c'est une heure, ça c'est à vous de voir selon les besoins de votre corps. Mais cette sieste en après-midi, qu'est-ce qu'elle va faire? Un, elle va recharger mes batteries. Donc je vais finir l'après-midi sur une belle énergie, je vais être bien concentrée, je vais pouvoir faire mes choses avec une belle énergie. Et en plus, ça va m'aider à avoir un meilleur sommeil si j'ai des troubles du sommeil. Donc allez-y pendant ce temps de vacances, faites une sieste même avec votre enfant, profitez-en. Entre 13 et 15, c'est le meilleur moment de faire une sieste. Manger des fruits et des légumes, hein, c'est bien aussi. Le fromage, la viande, le foie gras et le saumon fumé, les crevettes, c'est bien. Mais fruits et légumes, en ce moment, il y a beaucoup de clémentines, elles sont vraiment bonnes. Donc allez-y, faites des fondus, chocolat et fruits. Au moins, vous aurez votre portion de fruits. Se faire plaisir. Alors ça aussi c'est important. Trouvez-vous des activités, faites des choses qui vous font plaisir à vous, que ce soit du bricolage, du tricot, appeler un ami, prendre un café chez vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Amusez-vous même à redécouvrir qu'est-ce que vous aimiez faire et amusez-vous à recommencer à faire les choses que vous aimiez avant mais que là vous n'avez jamais le temps de faire. Donc là prenez le temps de faire des choses qui vous font plaisir. Travailler aussi sa gratitude. Dernièrement aussi, j'ai lu une étude qui disait d'être en gratitude, ça nous aidait à avoir plus d'empathie, puis en même temps, ça amenait une belle énergie. Donc, amusez-vous tous les jours à trouver 10 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Donc, l'idée, c'est la phrase que vous pourriez utiliser, c'est par exemple du fond de mon cœur, je suis en gratitude pour
telle affaire parce que ça me procure telle affaire. Donc 10 choses qu'on est en gratitude, qu'on remercie, parce que c'est la loi de l'attraction. Si je suis en gratitude pour ce que j'ai, j'en aurai encore plus. Ensuite, forcément, je vais vous parler de cohérence cardiaque. Donc, respirer pour recharger mes batteries, pour me calmer, pour un meilleur sommeil, pour une meilleure gestion du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, pour mieux gérer, pour être plus concentré aussi. Puis en plus, prévention cardio, des maladies cardiovasculaires, la cohérence cardiaque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur ma page Facebook et écrivez cohérence cardiaque dans la petite loupe et allez voir le vidéo de Marjolaine Leblanc. Marjolaine, c'est une prof de yoga et elle a fait une vidéo, elle est au monastère. Elle est au monastère des Augustines. Magnifique place à Québec. Elle est au monastère, puis elle fait une vidéo où elle vous montre, où elle explique comment bien respirer. Donc la cohérence cardiaque, c'est une respiration en profondeur. Il faut que le diaphragme vienne masser tous vos organes internes. Tu sais, il masse le foie, il masse les surrénales, les reins, les intestins. Donc quand tous ces organes sont au calme, eh ben, ils vont parler au cerveau et le cerveau aussi va se mettre à off. Donc lui, là, le petit hamster, il se met à se calmer. Puis du coup, je suis plus posée, je peux mieux gérer mes émotions, mon stress, mon anxiété, puis je me sens mieux, je me sens plus calme et donc je vais prendre des meilleures décisions parce que je ne serai plus dans cette confusion, je serai bien ancrée et déposée. Donc la cohérence cardiaque, si on veut que ça marche, c'est un minimum de 3 fois par jour, 5 minutes. Et c'est 6 respirations par minute. Boire de l'eau. Après la cohérence cardiaque, je vais vous parler aussi de Aura. Pour ceux qui sont déjà venus à ma clinique, je vous en ai parlé. Dès que j'ai un bobo quelque part dans mon corps, c'est mon corps qui m'envoie un message, mon corps s'exprime. Il faut l'écouter. Donc, exemple, j'ai un petit bobo dans mon épaule gauche, j'ai mal à mon épaule. L'idée, c'est juste de vous arrêter, de prendre 4 minutes. Et pendant 4 minutes, je visualise mon épaule gauche qui me fait mal. Je visualise le point. Là, j'ai un point. Là. Au. Je peux même mettre la main dessus. L'idée, c'est que je visualise la zone qui me fait mal. Et pendant 4 minutes, je m'envoie de l'amour dans cette zone du corps qui me parle. J'écoute le message. 4 minutes, je me concentre et je m'envoie de l'amour dessus. Après ça, j'arrête. Je laisse passer une demi-heure. Puis regardez votre douleur. Avant Aura, après Aura, est-ce que ça a changé de quoi? Est-ce que c'est mieux? Ben, si c'est mieux, tant mieux. Puis Aura, on peut l'apprendre à nos enfants. Moi, je l'ai appris à mon garçon de 9 ans, il est capable de le faire. Je le fais même avec lui. On peut être deux à faire Aura sur une zone qui vient de se cogner, qui a super mal. On peut même faire Aura sur son animal de compagnie. Allez voir ma vidéo sur la chaîne YouTube où je parle de Aura. C'est la méthode du docteur Luc Baudin. Donc, j'utilise mon énergie d'amour pour moi. Ok, ça donne un boost énergétique à ma zone qui a mal et qui me parle, puis ça va l'aider à se rééquilibrer. C'est ça l'idée. Mon corps, il y a toutes les ressources, il faut juste que je les monopolise pour qu'il fasse la job. Donc, Aura, c'est mise en lumière du problème, puis une fois que je l'ai mis en lumière, que je le vois, je m'en occupe, ben c'est fini. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour aller pour des conseils santé? Ben, écoutez votre cœur. Lui, on le met au repos, le hamster, on le calme. Allez plutôt nourrir vos hormones du bonheur. On en a 4. Allez voir sur ma page Facebook, hormones du bonheur. C'est un beau petit tableau, c'est marqué quoi faire pour stimuler. Alors stimulons nos hormones du bonheur et on laisse le hamster se reposer un petit peu. Lui aussi, on va lui dire, va en vacances. Écoute ton cœur et écoute ton corps. Plus je vais m'écouter, plus je vais être en harmonie, puis mieux ça va aller dans ma vie. Tu sais, si mon corps, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis dans mon corps, si je suis toute en harmonie, tout va bien pour moi. Je suis pas malade et je peux faire je peux répondre à ce que j'ai envie de faire. Je peux avoir des objectifs, je peux avoir des nouvelles idées, je peux me lancer dans des affaires ou ce que je veux, mais l'idée c'est d'écouter son cœur et son corps avant de prendre une décision. Si quelqu'un vous demande quelque chose, juste de valider avant de lui répondre, de dire attends, je vais prendre un peu de temps pour voir. L'idée c'est de dire cette chose-là que la personne veut que je fasse. Est-ce que ça me fait ah ouais, j'ai envie de le faire, ça me donne de l'énergie, ou à l'intérieur ça fait comme
j'ai vraiment pas envie. Donc là, si j'ai pas envie, il faut que je m'écoute et que je lui dise non. Puis on n'a pas à s'expliquer. C'est ma décision. Si je dis non à telle affaire, ça ne m'intéresse pas, ben, il faut que la personne respecte ma limite. Et plus je pose mes limites, ben, plus je me donne de l'amour pour moi. Ok. Et lire aussi, profitez-en pour lire hein, pendant le temps de repos, des belles lectures. Alors j'ai fait une belle découverte, Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Donc Maud, si jamais tu vois ma vidéo, oui, ce livre est vraiment intéressant parce que c'est un beau... c'est un roman, c'est une histoire. On embarque dans l'histoire de Maëlle qui s'en va au Népal. Elle quitte Paris, elle quitte sa zone de confort, son travail, qui est toute sa vie d'ailleurs à ce moment-là. Puis elle part au Népal faire un trek. Et forcément, il va lui arriver foule d'aventures. Puis c'est inspiré, il y a plein de choses philosophiques. J'ai reconnu de l'alchimiste, mais j'ai reconnu aussi tous les livres que j'ai déjà lus sur l'éveil spirituel, sur la prise de conscience et de nous de décider, moi, pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour aller bien, pour revenir à la source. Revenons à la source, à l'amour. Choisissons l'amour, ok, pas la peur. Donc, Kilomètre zéro, un beau roman. Donc voilà, puis ici vous avez de la lavande aussi. Alors ça, la lavande, un peu d'huile essentielle. Je respire la lavande en même temps. Je fais ma cohérence cardiaque. La lavande, elle va venir directement sur mes capteurs du cerveau quand je la respire, puis elle va relaxer, elle va me calmer, elle va me mettre en mode zen. Donc, huile essentielle. Donc voilà, tous ces petits conseils santé pour être bien, pour recharger les batteries. Là, il faut recharger les batteries pour la nouvelle année qui s'en vient, les nouveaux projets. On est prêt pour l'aventure. La vie, c'est une aventure. Puis c'est à nous de choisir. euh, Est-ce que je vais dans la peur ou je choisis l'amour? On a juste ce choix à faire. La peur ou l'amour? Moi, j'ai choisi l'amour. Donc je m'en vais là. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël, une super de bonne année, de la santé, mais quand même j'aimerais vous revoir à ma clinique, hein, donc ce serait gentil de revenir me voir. La plage horaire est ouverte, vous pouvez déjà réserver tout le mois de janvier, février, mars, en tout cas c'est ouvert sur Facebook. Et je vous souhaite un beau temps des fêtes. Riez, ayez du plaisir, faites des colleux à la famille que vous pourrez voir. On a besoin de se coller, le toucher c'est très important, le toucher bienveillant, le toucher thérapeutique. Venez vous faire masser, la massothérapie c'est ouvert, on est service essentiel. Donc venez recevoir des soins pour être en harmonie avec votre corps, votre cœur et ce que vous vivez. Sur ce, je vous souhaite un très très beau Noël, puis à très bientôt. Bisous.